est à la fois scientifique et émotionnel, puisqu'il nous faut parler ce matin à la fois d'un ouvrage, d'une œuvre, mais également rendre hommage à un homme. Les deux vont de pair. Nous sommes là pour parler de l'ouvrage du professeur Diop, les élections présidentielles de l'an 2000 au Sénégal. Mais il n'est pas possible de le faire sans parler de l'homme, et sans parler de l'homme dans ses multiples facettes, ses facettes familiales, mais également ses facettes académiques et scientifiques. La cérémonie de cet ouvrage intéresse l'université à un double titre. D'abord parce que c'est une œuvre littéraire et scientifique. C'est une œuvre qui se veut scientifique. C'est une œuvre qui traite d'un sujet particulièrement important, puisque ces élections de 2000 au Sénégal ont été considérées et sont considérées encore comme étant un tournant décisif, un tournant important dans l'histoire politique de notre pays. Le professeur Diop a voulu, près de 20 ans après ces élections, faire un carnet de bord, mais ceux qui ont lu l'ouvrage se rendront compte qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une démarche narrative, d'un carnet de bord neutre, mais que c'est un enseignant d'université, un docteur en droit, qui tout au long de cette narration a voulu faire également une analyse de nature juridique, parfois une analyse de nature politique, une analyse de nature sociologique. Ça veut dire que l'œuvre, bien sûr, est au carrefour aussi bien du droit public, de la sociologie juridique, de la sociologie politique, etc. L'université est aussi intéressée ce matin à parler de cet ouvrage du professeur Diop, du fait de la personnalité de l'auteur. C'est un enseignant de cette université, c'est quelqu'un qui fait partie de notre communauté universitaire, communauté à laquelle nous tenons particulièrement, malgré les divisions qui la caractérisent, cette communauté, malgré les titres universitaires, les grades universitaires, et malgré ces divisions, nous tenons absolument à être un ensemble unique et indivisible dont fait partie le professeur Medoune Samba Diop. Je voudrais d'ores et déjà le féliciter, je voudrais d'ores et déjà le remercier d'avoir bien voulu donner sa contribution scientifique à ce travail qui nous est commun, qui est un travail d'enseignement et un travail de recherche. Mais vous savez, à l'université, avant d'enseigner, avant de transmettre le savoir, il faut fabriquer le savoir. Ce que nous enseignons à nos universités, ce que nous enseignons à nos étudiants, il faut le fabriquer d'abord. Et l'œuvre de fabrication du savoir que nous devons enseigner, c'est principalement la recherche universitaire. C'est pourquoi on nous appelle des enseignants-chercheurs. Mais en réalité, il serait même plus correct de dire que nous sommes des chercheurs-enseignants. Car il n'est pas possible d'enseigner correctement et si préalablement la tâche afférente à la recherche, à la fabrication du savoir n'a pas été correctement faite. C'est pourquoi, dans le cadre de cette fabrication du savoir universitaire, ce type d'ouvrage est particulièrement important. Je voudrais remercier le professeur Diop, le féliciter, mais également le féliciter pour le courage qu'il a eu de faire une présentation de son ouvrage. Tant de collègues aujourd'hui publient des ouvrages sans en faire la présentation. Tant de collègues publient des ouvrages, ils les vendent en librairie. Il n'en faut pas une présentation scientifique. La présentation scientifique est un moment, je le disais tout à l'heure, émotionnel. La famille est là, etc. Mais c'est aussi un instant scientifique qui manifeste le courage d'un auteur qui appelle des collègues qui vont parler de l'ouvrage. Il n'est pas si évident que ces collègues ne vont dire que du bien de l'ouvrage. Ces collègues, sur un sens objectif, peuvent, au-delà des suffisances et au-delà des éléments très positifs de l'ouvrage, en dévoiler également les insuffisances. Il faut du courage pour venir présenter un ouvrage. Au-delà des collègues universitaires, les gens qui sont dans la salle prendront la parole après, non seulement pour discuter avec l'auteur sur certaines questions concernant l'ouvrage,
pour poser des questions à l'auteur, au-delà de ce que prendront la parole, les membres de la famille, pour parler un peu de leur lien très particulier avec l'intéressé. C'est pourquoi je disais que cette cérémonie, c'est la cérémonie dédiée à un ouvrage, mais c'est aussi une cérémonie dédiée à un homme, le professeur Samba Diop. Je vais donner la parole à ceux qui sont autour de moi. Le professeur Elhadj Omar Diop parlera du professeur Medoune Samba Diop. Le professeur Abdoulaye Dièye parlera de l'ouvrage dans ses aspects purement scientifiques. Le directeur de l'Harmattan, M. Diallo, qui nous va rejoindre et qui est un collaborateur très proche de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et là, il prendra la parole en premier pour parler un peu de la genèse de cet ouvrage, des rapports avec l'Harmattan, et par la suite, les autres membres de cette présentation prendront la parole. Monsieur Diallo. Abdoulaye Dièye, cher professeur Omar, cher professeur Monsieur Medoune Samba Diop, auteur du jour, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres de la famille et les amis du professeur Medoune Samba Diop, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous ai pris en cours avec une dizaine de minutes de retard parce que, toujours en lien avec la faculté de droit, on est en préparation d'une autre cérémonie cet après-midi à l'autre côté parce que nous devons également présenter les mélanges qui ont été dédiés au professeur Feu Dominique Sarr. Nous avons également eu à la même occasion à publier les travaux, la thèse monumentale du professeur Dominique Sarr également, qui porte sur la cour d'appel de Dakar. Voilà pourquoi je suis arrivé un peu en retard et avec votre clémence, monsieur l'assesseur, après avoir dit ces quelques mots, je resterai bien évidemment avec vous, mais vous m'autoriserez aussi à me retirer parce que les préparatifs continuent, le doyen étant occupé avec ses invités. Je voudrais, après avoir remercié tout un chacun ici présent d'avoir pris de son temps pour être avec nous cette matinée, associer à ces remerciements le professeur Medoune Samba Diop pour la confiance qu'il a eue à notre endroit, remercier les collègues qui ont pris de leur temps d'abord pour parler du professeur Diop, mais aussi et surtout pour parler de l'ouvrage de Medoune Samba Diop, et remercier monsieur l'assesseur qui, en pleine activité scientifique dans le cadre du colloque que la faculté organise, mais surtout en une période où les examens battent leur plein, vous avez bien voulu prendre votre temps pour venir présider cette cérémonie. Faites-vous un porte-parole auprès de monsieur le doyen pour le remercier. À travers lui, remercier toute la faculté des sciences juridiques et politiques parce que aujourd'hui, je vais dire des propos, en tout cas, qui, je l'espère, ne me seront pas démentis. Pourquoi? Parce que la collaboration qui existe entre la faculté des sciences juridiques et politiques est vraiment ce pourquoi l'Harmattan Sénégal a été créé. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui a été portée sur les fonds baptismaux il y a 10 ans de cela, en octobre 2009, avec deux objectifs principaux, voire même uniques. C'était de faire en sorte que nos étudiants aient une documentation accessible et à jour, mais aussi permettre aux enseignants-chercheurs qui sont payés, comme le rappelait tout à l'heure le professeur Niang, à produire un savoir. Ils sont payés à produire un savoir, mais ce savoir qui était produit se retrouvait dans beaucoup de cas dans des tiroirs. Et l'objectif que j'avais en créant cette maison d'édition ici,
c'était de faire en sorte que ses collègues puissent rendre disponibles leurs travaux. Et aujourd'hui, après 4 ans de collaboration avec la faculté de droit, je puis dire, sans une once de sourcillement, que si l'aventure de l'Harmattan Sénégal s'arrêtait là, moi je pense que mon objectif aurait été atteint. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le cadre de la convention que nous avons signée avec le décanat de la faculté des sciences juridiques et politiques, beaucoup de collègues ont pu publier leurs travaux et surtout beaucoup d'étudiants de cette faculté aujourd'hui travaillent avec des livres qui sont publiés par les enseignants qu'ils sont en face d'eux. Et cela n'aurait jamais été possible si la faculté n'avait pas du tout cru au projet et surtout l'a accompagné. Aujourd'hui, je suis très fier. Tout à l'heure, quand je me promenais pour arriver là, je voyais beaucoup de collègues, d'étudiants qui préparaient leurs examens avec les livres de leurs enseignants entre les mains. Ça, je me dis que c'est un pari qui est gagné. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que ça n'existait pas. Il y a une quinzaine de cela, la plupart des enseignements qui étaient administrés sur la base non des travaux que nous avons produits, mais surtout de la base des travaux que nos collègues occidentaux ont produits. Et le succès, par exemple, du premier livre que nous avons eu à rééditer dans le cadre de cette collaboration, c'est-à-dire le droit administratif du professeur Pape Dembassi, le prouve à souhait. Le professeur Badji va terminer son mandat. Je ne sais pas qui va le succéder, mais ce que je puis dire, c'est que le doyen qui viendra remplacer le professeur Mamadou Badji trouvera toujours en nous, à l'Harmattan Sénégal, le partenaire privilégié pour que cette belle aventure puisse continuer, parce qu'aujourd'hui, nous avons publié beaucoup de travaux qui sont utiles d'abord aux collègues, mais surtout aux étudiants. Et en cela, quand même, je voudrais, monsieur l'assesseur, que vous faites notre porte-parole auprès du professeur Mamadou Badji et auprès de toute son équipe de Canal pour lui dire merci. Merci de cette confiance et merci surtout d'avoir cru à ce projet. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, le livre que nous sommes en train de publier, sur lequel nous sommes en train de discuter, est un livre qui est disponible dans toutes les bibliothèques c'est-à-dire des universités occidentales. Vous allez aujourd'hui à la bibliothèque à la rue Cujas à Paris, vous trouverez les étudiants qui travaillent sur les questions politiques au Sénégal travailler avec ce livre. Pourquoi? Parce que dans les demandes que nous avons reçues, le livre du professeur Medoune Samba Diop en fait partie. Aujourd'hui, le livre du professeur Pape Dembassi est enseigné dans la plupart des facultés de droit en Afrique. Et tout cela a été possible, monsieur l'assesseur, grâce à la collaboration, grâce à la confiance que vous avez eue à nous accorder. Et en cela, je voudrais quand même réitérer ces remerciements en mon nom, au nom de toute l'équipe, mais aussi au nom de tous les collègues qui ont vu leurs travaux publiés dans le cadre de cette collaboration. Et terminer par dire que si toutes les autres facultés, notamment la mienne, où je suis à la faculté Lettres et Sciences Humaines, emboîtaient le pas à la faculté de droit, je crois que nos difficultés de bibliographie pour nos étudiants seraient terminées. Je voudrais renouveler encore ces remerciements et dire au professeur Medoune Samba Diop de continuer et remercier le professeur Abdoulaye Dieye, qui est mon grand frère en dehors de tout ce qui nous lie, qui à chaque fois qu'il a été sollicité pour être à nos côtés à l'occasion de ces discussions, il a toujours trouvé le temps. Je commence à être bavard. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci, monsieur l'assesseur, d'avoir pris de votre temps. À notre endroit, je voudrais vous affirmer mon espoir, en tout cas, que cette collaboration puisse perdurer. Nous sommes conscients des efforts que vous déployez, pas seulement dans l'espace universitaire, parce que ce qui fait la force de l'Harmattan, vous l'avez dit, c'est son réseau de diffusion. Mais vous savez, les ouvrages qui sont édités ne sont pas seulement destinés au rapport entre enseignants et enseignés. Il y a aujourd'hui une véritable vocation de l'université. Il y a aujourd'hui un élan de l'université vers la société. L'image du droit aujourd'hui n'est pas très reluisante dans notre société.
puisque l'image que les citoyens de manière générale se font du droit est une image qui n'est pas très positive, du fait des contrariétés doctrinales, du fait des multiples contrariétés jurisprudentielles. Il appartient aux enseignants du supérieur également de faire en sorte que le savoir universitaire, que la science juridique puisse être accessible à l'ensemble de la communauté nationale. Et je suis sûr, monsieur le directeur, que si aujourd'hui vous faisiez des statistiques sur le profil des gens qui achètent les ouvrages en droit, vous serez surpris. Vous vous rendrez compte qu'un bon pourcentage en réalité acheté par des journalistes, des politiques, des pères de famille, des mères de famille, des gens qui tout simplement veulent en savoir un peu plus sur les questions relatives à la Constitution, les questions relatives au droit électoral, etc. C'est aussi le rôle de l'université d'aller vers la société, c'est aussi le rôle de l'université de faire accéder la masse citoyenne, à la masse citoyenne le savoir scientifique qui très souvent est très loin de ce qui est débattu sur les plateaux de télévision, parce que très souvent les positions qui sont défendues sur les plateaux de télévision sont défendues avec, on le sait, des motivations sous-jacentes de nature politique, de nature politicienne, alors que ce type d'ouvrage a toujours une démarche très objective. Je voudrais vraiment, au-delà de tout ce que vous faites pour l'université, vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté nationale au niveau de l'Armatan. Je vais, si vous le voulez bien, donner la parole au professeur Abdoulaye Dieye. On parle de l'homme d'abord. D'accord. Nous allons parler du professeur Medoune Samba Diop. J'aurais bien aimé parler de lui puisque c'est un ami à moi, c'est un grand frère. Je crois que la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons discuté dans mon bureau pendant près de 2 heures de Cheikh Anta Diop, du monde mouride, etc. Il y a tellement de choses. J'aimerais vraiment le présenter, mais quelqu'un d'autre est là pour le faire. Je ne veux pas être à la fois président de cette séance et cumuler des casquettes. Le professeur El Hadj Omar Diop va parler de l'homme, ça veut dire le docteur Medoune Samba Diop. Professeur. Merci, monsieur l'assesseur. Monsieur l'assesseur, vice-président de l'université, cher professeur, vice-président de la faculté, monsieur le professeur, chers étudiants, chers collègues, chers membres de la famille, mesdames et messieurs. L'exercice qui m'est demandé aujourd'hui est un exercice délicat parce que c'est la première fois que je présente un auteur. C'est d'autant plus délicat que je n'ai aucune information fournie par l'auteur, sinon la 4e de couverture. Donc il va être extrêmement difficile. Mais comme tout juriste qui a appris à partir des liens pour creuser et construire quelque chose, je vais me rappeler de quelque chose qu'un grand auteur m'avait dit, que livre, c'est 3 choses. C'est d'abord un texte, c'est un contexte et c'est un auteur. Comme le professeur Abdoulaye Dieye est chargé de parler du texte, permettez-moi, monsieur l'assesseur, mesdames et messieurs, de parler à la fois du contexte et de l'auteur. Le contexte dans lequel l'ouvrage est publié, j'en dirai d'abord 2 mots, et je dirai 2 mots de l'auteur. D'abord le contexte. Nous vivons dans un continent qui est le continent africain, où le plus souvent, quand on parle d'élection présidentielle, il y a toujours un chape de plomb qui pèse sur la tête à la fois des populations, parce qu'il y a une peur, il y a une crainte. Une crainte de la déstabilisation de l'État, mais également une crainte de la remise en cause de la stabilité du pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est le pouvoir. Les gens vont vers le pouvoir, non pas pour servir, mais pour se servir. Et l'expérience a montré que l'État, en Afrique en général, c'est le principal employeur. Donc, les gens vont vers l'État pour se servir et non pas pour servir. Ça veut dire que les cadres traditionnels qui permettent au moins de parler de services publics d'intérêt général sont considérablement biaisés. Et la lutte pour le pouvoir devient une lutte âpre parce que lorsque vous avez le pouvoir, vous avez une capacité de redistribution. Il y a un vieil ami qui me disait que Gaïbou Dakande, beaucoup y est, yobale ay pont. Te pont yi ku yor ñew mako yor. On parle de borom réew mi, on parle de njitu réew mi, on parle de nguur.
ce sont des notions qui renvoient à la jouissance du pouvoir. Or, on le dit, si nous avons cette représentation biaisée du pouvoir, il est normal que les gens vont vers le pouvoir, non pas pour servir, mais pour se battre pour avoir des postes de responsabilité. Et ça commence d'abord dans le parti et en dehors du parti. Et le président qui vient d'être élu doit d'abord, dans la formation du gouvernement, penser à son parti, aux gens qui l'ont soutenu. Et lorsqu'il crée le parti, il y a des membres de sa famille qui s'investissent, mais lui, il investit son patrimoine, il investit son temps, son énergie pendant des décennies pour aller au pouvoir. Mais dès l'instant qu'il arrive à la tête du pays, c'est la consécration. On a entendu ici, dès que le président Wade arrive au pouvoir, discutant avec son futur Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? Nos soucis d'argent sont terminés. Ça veut dire quoi? La représentation que nous avons du pouvoir. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir, sont dans l'opposition, le plus souvent, ils vivent des situations extrêmement difficiles. Et s'ils ne sont pas intégrés dans le système, ils sont appelés à utiliser des artifices et des mécanismes qui sont à la limite de la licéité et de la légalité pour arriver au pouvoir. Ça veut dire que la lutte politique devient une lutte âpre. Ce qui fait que l'élection devient quelque chose de chrysogène ou de conflictogène. Donc l'élection apporte souvent des affrontements à l'intérieur de nos pays, et ces affrontements-là font peur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont failli voler en éclats, quand on prend l'exemple de la Guinée, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, ou récemment l'exemple du Congo au mois de janvier, au mois de décembre. Donc on se rend compte que l'élection pose un problème, surtout l'élection du dirigeant suprême. La chose est d'autant plus sérieuse qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle la perversion même de l'élection, la perversion du principe électif. Parce que lorsqu'on va aux élections, c'est pour désigner celui qui a la majorité et qui va diriger. Mais il est arrivé souvent que celui qui a la majorité, qui est sorti vainqueur de l'élection, ne puisse pas diriger. Pourquoi? Parce que le vaincu va créer une situation insurrectionnelle pour rester au pouvoir. Donc si les choses sont aussi difficiles, on se rend compte que l'élection présidentielle est une élection qui nous intéresse tous. Et au Sénégal, on a eu l'expérience des élections depuis très longtemps, mais les élections de 2000 constituent des élections particulières parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on assiste à ce qu'on appelle un changement de majorité à la tête du pays de manière pacifique. C'est ce qu'on qualifie en droit et en sciences politiques d'alternance. Ce qui fait que l'ouvrage vient à son heure. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé une deuxième alternance et qu'il faut faire le bilan. Mais l'ouvrage de Medoune nous permet de suivre à la trace l'élection présidentielle de 2000. Ce qui veut dire quoi? Si l'élection présidentielle revêt une importance particulière et que notre collègue s'est appesanti sur cette question-là, il est normal et il est logique que ça nous intéresse en tant que juristes, mais aussi en tant qu'observateurs des mouvements sociaux. Un mot sur l'homme et aussi sur sa trajectoire. Medoune Samba Diop, moi je le connais ici à la faculté. Mais dès l'instant que je l'ai rencontré, c'est comme si c'était un grand frère que j'ai rencontré. Je pense, si je ne me trompe pas, il est originaire de Louga. Moi, mes parents également, mon papa est originaire de Louga. Et il se nomme Diop également. Et en discutant avec lui, je me suis dit, si on creusait davantage, je suis sûr qu'il y aurait des liens de famille très poussés. Ce qui veut dire tout simplement que le fait de l'avoir considéré comme un grand frère n'est pas quelque chose de fortuit. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est non seulement sa disponibilité, mais également sa générosité sur le plan intellectuel. J'ai beaucoup échangé avec lui, et si j'ai des difficultés sur tel ou tel aspect de la vie politique sénégalaise, il est pour moi la personne la mieux indiquée pour m'aider. Non seulement il dispense un cours de système politique sénégalais, mais également c'est une mine d'informations. Pourquoi? Parce qu'en collaborant avec lui, je me suis rendu compte que c'est un archiviste de qualité. Au-delà de ces aspects, c'est une personne très sympathique et abordable. Il m'est difficile d'insister davantage, mais nous, en tant que responsables de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, nous ne pourrons que nous honorer d'avoir Medoune à notre côté. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du corps enseignant qui s'est dévoué à la cause des droits de l'homme, qui vient donner des cours à l'Institut des droits de l'homme et de la paix, qui participe à pratiquement tous les jurys de soutenance, et toutes les fois que l'Institut a besoin de lui, il répond présent. Ce qui veut dire que si dette il y a, nous avons une dette envers Medoune Samba Diop. Et c'est sur cette question des droits de l'homme que je vais insister davantage.
parce qu'il a fait sa thèse sur la Charte africaine des droits de l'homme. Il enseigne les droits de l'homme à l'Institut des droits de l'homme et de la paix, mais aussi et surtout, il est intéressé par les droits de l'homme jusqu'à écrire un ouvrage sur les droits de l'homme. Parce que quand on parle d'élection politique, c'est le droit à la participation politique. C'est le droit d'élire et le droit d'être élu. C'est pourquoi je dis que tout son cursus et son environnement sont marqués par la question des droits de l'homme. Je n'insisterai pas davantage, je dirais tout simplement, comme le disait Ampateba, si merci est un petit mot doux et chaleureux qui exprime la gratitude, je vous dis 1000 fois merci, mesdames et messieurs, messieurs les assesseurs, je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions énormément professeur Elhadji Omar Diop pour ces mots qui ne sont pas suffisants pour manifester la simplicité, la courtoisie, la très grande courtoisie du professeur Medoune Samba Diop. L'homme vient d'être présenté de manière assez succincte, mais d'autres présentations seront faites tout à l'heure, très certainement. Nous allons passer à la présentation de l'œuvre, ça veut dire à la présentation du savoir qui est supposé être contenu dans l'ouvrage du professeur Samba Diop. Le savoir universitaire est un savoir dynamique, ce n'est pas un savoir statique, c'est un savoir en évolution constante. C'est un savoir qui est assis sur, en principe, la contradiction, sur l'échange des idées. Dans le monde universitaire, c'est comme si les vérités n'existent pas, ou en tout cas les vérités ne seraient que des vérités du moment. Elles ne sont pas permanentes, elles n'ont rien de perpétuel. C'est avec le choc des idées qu'en réalité ce savoir se construit, et c'est avec le choc des idées que ce savoir se perpétue. Le professeur Samba Diop a attendu presque 20 ans après les élections de 2000 pour faire un ouvrage sur les élections présidentielles de l'an 2000. Pourtant, depuis cette période, depuis l'an 2000, tant d'ouvrages, tant d'écrits ont été faits sur le sujet. Cela veut dire que lui-même estime que malgré l'écoulement du temps, il y a toujours quelque chose à ajouter. Malgré l'écoulement du temps, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, il a toujours eu quelque chose une analyse nouvelle à ajouter. C'est cela le savoir universitaire, je le disais tout à l'heure. C'est un savoir qui n'est pas statique, qui ne s'arrête jamais, et c'est un savoir qui est dynamique. Le professeur Abdoulaye Thié, connu et réputé, est là pour nous parler de l'œuvre. De manière générale, je vais lui laisser la parole. Professeur Abdoulaye. Merci bien, chers assesseurs. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'assistance, la famille, les collègues, les étudiants, et dire tout le plaisir que j'ai à faire la présentation de cet ouvrage. Moi, cet ouvrage, je l'appelle un instrument contre l'oubli. À faire la présentation de cet ouvrage, j'aurais bien aimé pouvoir présenter l'auteur, que je connais bien, mais quelqu'un d'autre l'a fait. N'empêche que je vais dire 2 mots sur l'auteur, parce que Medoune Samba Diop, c'est un collègue. C'est un collègue, nous avons partagé les pédagogies de droit constitutionnel, on a partagé la salle des profs, nous avons échangé sur plusieurs matières, mais ce n'est pas qu'un collègue, c'est un ami. Medoune Samba Diop, c'est un ami, ce n'est pas pour rien qu'il m'a demandé de faire la présentation de l'ouvrage. Medoune est un chercheur connu pour sa disponibilité sur le plan scientifique. Ça, je crois que tous les collègues le disent. Medoune dispose d'ouvrages anciens, et quand on lui demande comment il a fait pour avoir cet ouvrage-là, il nous dit « j'ai dû fouiller les librairies par terre ». Pour vous dire qu'il a cette disponibilité à aller chercher la science là où il faut. Medoune, c'est un collaborateur également ailleurs. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il sait de quoi je parle. Donc, vraiment, j'aurais bien aimé pouvoir insister davantage, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Et je vais simplement, vraiment brièvement, parce que le temps ne nous permet pas de dire tout ce qu'il y a dans l'ouvrage, mais au moins vous présenter rapidement cet ouvrage-là. C'est un ouvrage de 367 pages. 367 pages. Subdivisé en 7 chapitres. Mais vraiment, quand on lit cet ouvrage-là,
On se rend compte que c'est un journal tenu au jour le jour sur les jours électoraux de 2000. C'est-à-dire, quand on a cet ouvrage-là, on ne peut plus avoir d'excuses par rapport à des événements qui se sont déroulés lors de l'élection de 2000. On est frappé par la précision de la narration. Mais nous donne des faits précis, l'année, le mois, le jour, parfois même l'heure. Tellement il y a des précisions dans cet ouvrage-là. Les faits sont placés dans leur contexte historique. Cet ouvrage est d'une grande utilité pour les chercheurs. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout a été analysé. Tout a été analysé. Des faits. Et ça nous permet, pour Catal, je disais que c'était un outil contre l'oubli, ça nous permet de nous rappeler de beaucoup de choses qui sont déroulées lors des élections. C'est des chiffres, cet ouvrage. Il nous rappelle les résultats des élections de 2000, du référendum. Énormément de choses utiles pour les chercheurs, mais pour également le Sénégalais lambda, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est extrêmement important. C'est des actes juridiques qu'il reproduit, permettant également aux chercheurs de ne pas avoir à aller plus loin. Mais simplement, dans des décrets de nomination de l'ONEL, on a même oublié parfois, mais également de nomination des membres du gouvernement. On se plaît à relire les premiers membres du gouvernement d'Abdoulaye Wade. C'est des choses qu'on avait presque tendance à oublier. Mais d'où nous reproche dans certaines controverses de l'époque 2000. Est-ce que candidature unique, pluralité des candidats pour l'élection présidentielle, tout ça, je répète encore une fois, c'est des choses qu'on avait tendance à oublier compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis lors. Et c'est ça vraiment l'intérêt de cet ouvrage-là. J'ai dit 7 chapitres. Dans le chapitre premier, c'est les préparatifs d'élection au niveau de l'administration, les partis qui s'organisent avec les blocs qui se forment, mais le contentieux également autour de la nomination du président de l'ONEL. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Les recours qui ont été faits, finalement, comment tout cela s'est terminé. Dans le chapitre 2, l'ouvrage relate la période de la campagne électorale. Je parlais tout à l'heure de précision, de l'ouverture le 27 février 2000 à la fermeture de la campagne électorale le 25, en passant par la gestion du contentieux avec tout ce qu'il y a eu, mais également les violences, les incidents avec ce qui s'est passé à Rufisque, à Saint-Louis, à Gossas. Tout cela est bien relaté par Medoune Samba Diop. Donc on ne peut pas oublier avec cet ouvrage-là. Le chapitre 3, c'est le vote et les résultats de vote. Et Medoune nous rappelle ce que nous savions déjà au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au Sénégal, avant les élections, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de discussions, il y a même beaucoup de violence parfois. Mais le jour des élections, il n'y a rien. Et le lendemain également, depuis 2000, on se rend compte que c'est le calme plat. Parce qu'encore une fois, matériellement, les élections ont été bien organisées. Nous apprenons même à travers ce livre où Medoune a voté, à Louga, dans quel bureau. C'est extrêmement important. À quelle heure? À quelle heure? Je vous rappelle les résultats, du moins les premières tendances, avec effectivement donc, les tendances qui laissaient augurer de l'organisation d'un deuxième tour. Insiste sur les péripéties de la formation des deux blocs autour du président Abdou Diouf, également du candidat Abdoulaye Wade. Tout ça, c'est des rappels historiques dans cet ouvrage-là. Le chapitre 4 est consacré à la campagne électorale et au vote du deuxième tour. Le démarrage de la campagne. Précision, le 11 mars, ça s'est terminé le vendredi 17 à minuit. Il nous rappelle également ce coup de théâtre, ce coup de tonnerre avec la décision de Djiwoka, entre guillemets, finalement de soutenir le président Abdou Diouf, alors que tout le monde l'attendait dans le camp Wade. Tout ça, c'est des rappels. Et c'est des choses qu'on avait tendance à oublier. Il nous rappelle la victoire de Wade qui passe avec 58,50%. Et tout de suite, quand on lit, on dit 58%, ça vous rappelle quelque chose? Parce qu'on a même oublié, on sait que le président Wade est passé, mais 58, etc. Donc ça vous rappelle quelque chose. Le chapitre 5
Le chapitre 6, c'est les lendemains et de la victoire, les nouvelles autorités à l'épreuve. La prestation de serment au stade, c'est la première fois que nous avions ce type de prestation de serment, les premières décisions du nouveau président, les nominations dans l'armée, l'annulation de l'ensemble des passeports, parce que là, c'est des chiffres qui donnent quand même des renseignements utiles. Entre le 1er janvier et le 30 mars 2000, 3057 passeports avaient été délivrés. Ça, c'est quand même important. Ça veut dire quoi? Il a fait des recherches pour avoir tous ces chiffres-là. Le chapitre 7 est consacré à la mise en place d'une nouvelle constitution. Et il insiste sur le contenu de la constitution, en tout cas du moins du projet. Mais également, il insiste sur, par exemple, les innovations qui ont été notées dans la constitution de 2000 par rapport à la constitution de 1963. Il insiste, il met en exergue, par exemple, quelques innovations, le fait qu'on soit passé de 3/5 des membres du Parlement à 3/5 des suffrages exprimés, qui n'a pas très bien analysé pour moi. Parce que ce serait important de mettre l'accent sur le fait que ce n'était pas innocent. Ce n'est pas pour, simplement parce que c'est une erreur d'écriture ou bien le fait d'avoir dit désormais pour réviser la Constitution, pour approuver une révision de la Constitution, il faut 3/5 des suffrages exprimés. Auparavant, c'était 3/5 des membres. Donc, le président Wade, apparemment, voulait créer les conditions pour réviser facilement la Constitution. Ça, c'est des choses quand même qui étaient intéressantes à analyser. La procédure de révision, il y a eu cette controverse-là. Est-ce qu'on pouvait passer par l'article 46 pour modifier la Constitution? Ou est-ce qu'il fallait passer par l'article 89, qui est l'article dédié pour réviser une Constitution? Le débat du Forum civil donne même la date le 10 décembre 2000. Et là, j'avais le privilège d'avoir fait partie de ceux qui devaient interroger le président Wade. Parce que j'avais été coopté dans le comité, il y avait 5 à 6 personnes qui devaient interroger le président Wade. Et on était là-bas, à 5 minutes du démarrage de la cérémonie, on vient nous dire finalement, la formule est changée. Et les Sénégalais vont appeler, parce qu'encore une fois, on a beaucoup commenté ça, je ne suis pas entré dans les détails. Mais c'est important que je dise que moi, je faisais partie de ceux qui devaient interroger le président Wade ce jour-là. Donc, vraiment, vous avez raison, Medoune, de dire que, et en tout cas, cet ouvrage est un journal qui a été tenu au jour le jour. C'est utile pour les chercheurs, c'est utile pour le Sénégalais lambda qui veut simplement se rappeler. Et c'est là où je vais terminer en disant quelques regrets. 3 exactement. 3 regrets. Il sait déjà ce que je vais dire par rapport à mes regrets. Parce que nous avons beaucoup échangé. Mais nous, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à venir dans mon bureau quand je publie une contribution, me dire, mais écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que vous avez dit ceci, etc. C'est la même chose quand on a également sorti les conclusions de la CNRI, et vous nous dites, comme si c'est moi qui avais tout écrit, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites ABC. Donc voilà pourquoi moi aussi je me permets chaque fois de venir lui dire, mais donc je ne suis pas d'accord avec vous quand vous avez fait ceci, etc. C'est important de le savoir. Donc, 3 regrets. Premier regret, l'accouchement tardif. Parce que 2000, on attend aujourd'hui pour avoir cet ouvrage-là. Mais je connais encore une fois toutes les péripéties. Si ça ne dépendait que de lui, peut-être même en 2004, on aurait eu cet ouvrage-là. Moi, je sais, parce qu'encore une fois, il m'a constamment rendu compte. Donc ça, c'est un regret quand même, parce que attendre 2019 pour sortir un ouvrage sur les élections 2000, on peut se poser des questions. Deuxième regret, c'est de n'avoir pas été convaincu par Medoune. Pourquoi les élections présidentielles? Alors qu'on a l'habitude de dire l'élection présidentielle. Il m'a donné des explications, mais je ne suis pas convaincu. Je lui dis toujours. Troisième regret, c'est quelques maladresses de forme. On se rend compte qu'il y a des mots entrecoupés par un trait d'union inapproprié, ou bien des mots donc, accolés. Donc ça, c'est des choses, ça, c'est des corrections qu'il faudra faire. Et là, je regarde à droite le directeur de... C'est typographique là. Voilà. Donc non, évidemment, c'est pure forme ça. Franchement, on se rend compte que c'est une question de machine, parce que parfois c'est des traits d'union qui entrecoupent un mot alors que c'est pas approprié, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra régler. Donc voilà, vraiment quelques mots pour ne pas allonger la cérémonie. Ce que je voulais dire sur l'ouvrage. Encore une fois, c'est un ouvrage très riche, très utile,
pour les chercheurs, les universitaires, mais également le Sénégalais lambda, pour tous ceux qui veulent ne pas oublier ce qui s'est passé en 2000 lors de l'élection présidentielle de 2000. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, professeur Dieye, pour cette intervention pertinente sur la présentation de l'ouvrage du professeur Diop. Tout à l'heure, le professeur Diop prendra la parole pour nous expliquer les motivations personnelles et scientifiques de cet ouvrage que j'ai, moi, depuis 2 ou 3 jours, que je lis presque matin, midi et soir. Et 19 ans après ces élections, je me pose une question en lisant l'ouvrage. Qu'est-ce qui a changé en réalité entre-temps? On a l'impression que les mêmes questions sont encore là. Ce qu'on a remarqué en 2000 est encore là. C'est les problèmes de contestation. On a contesté le général Dian. On a contesté la présence de Amsatou Sow Sidibé comme membre de l'ONEP. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui encore en 2019. Également, la question du fichier électoral qui était là en 2000, qui est là encore en 2019, qui est récurrent. C'est l'éclatement des partis politiques, le départ de Djiboka, le départ de Niass. Aujourd'hui, on a encore quasiment la même chose. Le PDS, ce qui manque peut-être, c'est les épisodes judiciaires. La condamnation de Karim Wade, la situation de Khalifa Sall. Peut-être que ces aspects judiciaires n'existaient pas en 2000. En fin de compte, est-ce que l'environnement politique sénégalais a vraiment évolué? Peut-être que cet ouvrage a aussi énormément d'intérêt en nous interpellant sur cette question. Professeur Abla, moi j'ai bien aimé aussi l'analyse que le professeur Diop fait, et qui sont des analyses qui nous sont personnelles. Il fait des tableaux assez précis concernant l'âge des candidats, concernant l'origine ethnique des candidats en 2000, concernant le profil professionnel des candidats. Le professeur Diop nous fait savoir que mais en 2000, il est bizarre, mais la plupart des candidats étaient des administrateurs civils. Pourquoi? Très certainement, ça a changé aujourd'hui. En 2000, l'écrasante majorité des candidats étaient de l'ethnie Wolof. Ça a changé aujourd'hui, à l'exception de Djiboka. C'est bien ça. En 2000, l'âge moyen des candidats était très avancé. Ça veut dire que aussi lorsqu'on fait une approche comparative 2000-2019, on se rend compte qu'il y a de nouvelles réalités politiques au Sénégal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un ouvrage qui intéresse le droit public. Mais le professeur Diop fait, à mon sens également, beaucoup de sociologie juridique et beaucoup de sociologie politique. Il fait une comparaison entre 2000 et 2019 à plusieurs points de vue, non seulement le processus électoral, mais également l'âge des candidats. Ces réflexions sur le niveau, aussi bien le niveau politique de Djiboka, que personne n'a suivi, le niveau religieux, que les populations n'ont pas suivi, etc. C'est un ouvrage... Je voudrais dire quelques mots à l'égard de monsieur l'écrivain, monsieur le professeur Diop. Je le vois pour la première fois aujourd'hui. Quand j'ai vu l'affiche hier et avant-hier, parce que nous sommes venus ici à Saint-Louis, à Dakar, pour participer au colloque sur les relations entre droit administratif et droit. Oui. Et un colloque en hommage à notre maître, le professeur Dembassi. Et donc, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, je vais participer, surtout que j'ai vu au niveau de la table, mon promo, le professeur Abdoulaye Dieye. Et donc, ce que je voudrais dire d'emblée à monsieur le professeur Diop, c'est que je vous dis d'abord félicitations. Merci. Vous avez produit au moins 350 pages. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Tous les chercheurs savent qu'écrire 350 pages, ce n'est pas donné. Et donc, j'ai regardé rapidement, parce que c'est aujourd'hui simplement que je vois l'ouvrage, mais j'ai vu que c'était le plan, j'ai vu que c'était intéressant, etc. Et j'ai écouté ce que vous avez dit. Vous dites qu'il y a des tableaux, etc. Tout ça, c'est magnifique. Parce que moi, c'est un enseignant d'ici qui m'a appris à faire des tableaux en finances publiques. C'est le professeur Félix Ngoma. Et donc, il m'a appris à faire des tableaux. Et ce que je voudrais vous suggérer, puisque vous avez fait des tableaux dans cet ouvrage, ce qui est bien, essayez pour la seconde édition de mettre un index. Parce que pour le chercheur,
pour les étudiants, la recherche par l'index, c'est quelque chose de formidable. Et essayer également d'ajouter d'autres éléments. J'avais préparé quelque chose, hein, mais je ne me retrouve plus. Mais puisque j'ai votre contact, nous allons échanger. Ok, d'accord. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé de droit public, de sciences politiques. Et je trouve que c'est formidable. Moi également, je suis une passionnée des élections. En 1988, j'ai filmé toute la campagne électorale. Malheureusement, n'étant pas une bonne archiviste, toutes ces cassettes-là, je ne les ai pas bien conservées et j'ai perdu beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est l'élection de 1988. Et donc, avec l'appui de M. Niang, assesseur, vous nous dites qu'il y a beaucoup de données, des tableaux, des faits, comme le présentateur, M. le professeur Dieu l'a dit, des tableaux, des données, etc. Tout ça, c'est formidable. Et encore une fois, je vous dis bravo. Merci. Voilà. On garde le contact. Voilà. Merci. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci à tout le monde. Les collègues qui nous ont reçus hier, M. Elhadji Omar Diop, M. Niang, je vous vois pour la première fois, M. l'assesseur. Donc, enchanté de vous connaître. Donc, mon promo, Abdoulaye Dieye, nous avons fait les classes ici à l'UCAD, dans cet amphi avec le professeur Bakary Traoré, notamment, si c'est petit africain. Oui. Et M. Diop, vraiment, je suis honorée de vous connaître. Moi, c'est vraiment Cheikh Anta Diop qui m'avait dit d'aller voir Bakary Traoré. Mais merci. Bonjour à tout le monde. Je vais saluer d'abord nos vaillants professeurs, surtout M. Diop, vraiment qui nous a présenté une production intellectuelle intéressante. Pardon, je vais m'exprimer en wolof parce que en tant que jeune, nous mënuñoo wax ci élection 2000 parce qu'on était jeunes, on était à l'école primaire. Vous êtes étudiant? Vous êtes étudiant de M. Diop? Non, je ne suis pas étudiant. Je suis au Sénégal lambda. En tant que xam nga ñun ay xale la bi élection 2000 am boobu ñi ngi nekk école primaire di def seen kon ñi ngi def seen kon daanaka ay tout tànk lañ mais dañoo suivre benn documentariste si ku tudd Cheikh Tidiane Niang mu naan daw RTS ñu tuddee ko la démocratie à l'épreuve des urnes ci lañ xaw a am tuuti benn aperçu ci élection 2000 yi mu ñu décrire élection 2000 nan la demee mais livre bi dafa am solo lool parce que danañu may mu am benn rappel bu ñu may parce que dafay des bind day des danañu xam ñun en tant que jeune nan la élection yi demee dëgg-dëgg mais man li may dafa am benn question mooy posé monsieur Diop ginnaaw bi ñu ko sant bu baax a baax mooy su ma bi ñu suivre documentaire Cheikh Tidiane Niang boobu dañoo xool ne revendication yi amoon ci élection 2000 rek daanaka moo ñëwaat élection 2012 yi ba ci élection 2019 yi tout récemment parce que soo xoolee Abdoulaye Wade le président l'ancien président mi ngi doon ŋàññi la fabrication des cartes d'identité et les cartes d'électeurs au niveau qui nous vient de l'Israël soo xoolee Djibo Leyti Ka mooy aussi mi ngi doon ŋàññi ki nekk ONEL observatoire national des élections su ma juul am magistrat loolu soo xoolee aussi opposition bi ñi ngi doon ŋàññi Moussa Niass mi ngi doon ŋàññi le ministre de l'intérieur le général Cissé su ma juumul kon soo xoolee procédure boobu ak revendication yi man damaa jàpp ne Sénégal dëgg exact est-ce que réellement am nañ benn jàngat buñ am ci élection yooyu professeur damay laaj rek est-ce que réellement Sénégalais yi jàngat nañ ci élection 2000 yooyu réellement am na histoire nag li muy jariñ moo ñu jàngat ci pour prévenir l'avenir mais man damaa jàpp ne élection yi am na rek mais biñ paree Sénégal dañoo gaaw oublier dañoo fàtte lépp les mêmes procédures moo reproduiraat les élections 2012 qu'à les élections de 2019 ñu ngi sant bu baax di jéggu bu baax a baax jërë ngeen jëf. Merci, M. Diop. D'accord. Le docteur va répondre tout à l'heure. Voilà. Nous allons passer maintenant à la famille avec M. Cheikh Amadou Diop, si vous voulez bien. Frère.
Mes épouses, je pense que parmi l'auditoire, je suis pratiquement le seul ou bien l'un des deux qui pourront parler de Médoune, de sa vie, de son enfance, depuis 1956, le jour où, entourant celui que nous appelions Sabaye, et qui était le vieux Abdoulaye Tako Diop, qui est son père, et le petit frère à mon père, Amadou Yara Tako. Amadou Yara Tako, moi je l'appelais Baye Amadou Yara. Bassirou qui est là, Médoune aussi, peuvent en attester. Tellement le vieux Abdoulaye Tako, qui nous a élevés, qui est notre père pratiquement, nous a entourés de soins, d'égards, nous a pratiquement forgés. Cette date d'octobre 1956, nous étions, moi d'un côté, Médoune de l'autre, nous entrions à l'école Tchokna, dans la classe de M. Mbow. C'était en 1956. Ça fait un bail là. Ça fait un bail, c'est vrai. Il y a même certaines anecdotes que je ne rappellerai pas. Oui, bon. Évidemment. Donc à partir de ce jour, et même quelques jours avant, nous avons cheminé ensemble jusqu'au CM2 et avons fait ensemble tout ce que deux jeunes gens peuvent faire ensemble. Moi, plus jeune que Bass de 6 mois, Bassirou Diop qui est là, lui plus jeune que moi de 6 mois aussi. Moi entre les deux. On était pratiquement comme des triplés. Nous avions évidemment nos jeunes frères, Khadim et Pape Diop. Pratiquement donc, nous avons vécu ensemble cette période d'avant l'indépendance, à l'époque de l'indépendance et un peu après, sous disons, la férule qui ne battait pas de Abdoulaye Tako Diop, qui nous a, comme j'ai dit, formés. Puis après, on est allé à Saint-Louis, au lycée Charles de Gaulle, lui, un an avant moi, et moi au lycée Fédère. Lui s'est retrouvé dans le domicile, disons, au domicile de un certain Baïssi que je vois ici, qui s'appelle donc un officier gendarme à la retraite, qui est là. Médoune a connu la maison de son papa. Ils ont vécu ensemble pendant un temps. Donc, nous avons quitté Saint-Louis donc en 1971, 70, 71 pour venir à Dakar. Toujours lui me devançant d'une année. Au lycée, à la fac de droit, moi à la fac de lettres pour faire espagnol. C'est après ma licence d'espagnol que je l'ai retrouvé à la fac de droit. Lui-même, après sa licence, s'est envolé vers la France. Il a vécu pendant 9 ans ou 8 ans, 9 ans, je crois à Nice, puis à Bordeaux. À Nice, il a connu un certain Baïdiaou, qui est là aussi avec son bonnet rouge.
Et Sambadien, prof à la fac de sciences. Ah bon, d'accord. Donc, après ça, après Nice, il a fait Bordeaux, je crois, pour faire du vagabondage intellectuel. Et ensuite, donc, il s'est retrouvé ici, a commencé à enseigner à la fac de droit et dans les autres instituts. Pour parler de Médine, je dirais que c'est une personne généreuse qui aime s'occuper de ses parents, qui vraiment et qui est généreuse pour tout le monde d'ailleurs. Je crois qu'il y a des exemples qui ont été cités par son ami le professeur Dieye. Ils ont peut-être vécu leur cursus universitaire ensemble. Il a une idée de ce qu'il est capable de faire pour dispenser son savoir. Je crois que personne ne doutera de ce qu'il est curieux intellectuellement et prêt à le déverser sur quiconque le sollicite. Je pense que je ne dirai pas grand-chose de l'ouvrage que je n'ai pas lu, sauf que pour les élections 2000, j'ai eu une toute petite participation en ce qu'étant avocat de l'URD, nous avons, Mamoudou Alikan et moi-même, fait un recours contre Abdoulaye Dieng et l'avons contraint à démissionner. Ah, il en a parlé. Ah bon, d'accord. Alors c'est nous qui l'avons, entre guillemets, contraint à démissionner. Après cela, le président Abdoulaye Wade a désigné un autre. Et c'est ainsi que nous-mêmes avons quitté Djiboka dès lors qu'on a senti qu'il nous avait trahis, et en choisissant Abdou Diouf, après que nous ayons eu à discuter avec Abdoulaye Wade de beaucoup de choses, d'alliances possibles. Au dernier moment, il a choisi d'aller avec Abdou Diouf. Nous avons quitté pour créer l'IRD FAL. Ah bon, c'est dedans. Ah bon. Avec Samba Diop de Cham et comment il s'appelle, Saleh actuellement, le Saleh qui est très proche de Mahmoud Saleh, qui est très proche du président Sall actuellement. C'est l'homme du coup d'état rampant. Maintenant debout, oui. Alors je crois que je n'avais pas grand chose à vous dire, sinon que vraiment je connais l'homme, et que par l'essence je ne dévoilerai pas tout ce que nous savons ensemble, ce que nous connaissons l'un de l'autre. Mais je vous dirais que vous avez ici une personne qui est fiable, qui ne change pas, qui a toujours été comme il est maintenant. C'est pour rassurer son épouse. Il en a une seule, malheureusement. Je voudrais bien qu'il attache son cœur, son fut, si pour dire. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Je vous remercie, et je le remercie lui d'avoir pensé à laisser à la postérité quelques idées qu'il a mûries sur un thème donné, une situation donnée, pour que tout le monde, que personne ne l'oublie. Il a donc cherché à écrire ce livre. Il m'en avait parlé depuis très longtemps, très longtemps, mais malheureusement je n'ai pas encore lu cela. Je le ferai rapidement dès que je l'aurai. Je vous remercie d'avoir songé tous à venir ici, la plupart pour des questions de parenté. Je vous remercie, vous aimez bien votre famille et vous êtes là pour cela. Je remercie également les collègues de Médoune Samba Diop, Mati Samba.
qui ont témoigné tous leur amitié avec Medoune. Et je pense que ils ont bien raison. Vous aussi, évidemment. Et je vous remercie de votre attention. doo sant yàlla ñoom ñi nga xam ne ñoo accompagné Medoune ba mu mën a def lii tey kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ak ki fi toogoon léegi di directeur Harmattan moom it di Diallo monsieur Diallo liggéey bu am solo bi mu def man nag fi may accès sama wax mooy ci famille bu kilifa bi toogoon léegi bu waxee rek jërul may wax ndax sama maga ñoo bokk bàyyi muy Cheikh Met Diop waaye day jàpp rek ne mën na wax ci côté kër baayam Medoune man mën naa wax tey ci kër yaayam ndax nit ñaar ñoo ko seq ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waaye dafa am fu ñu féete ñoom ñoo am fu ñu féete Ami Diop mu ñëw miy jur Medoune sàmm maam xëy moo ko jur sàmm maam xëy Amadou Yàlla Fatou moo ko jur Amadou Yàlla Fatou moo jur sama baay kon maami Medoune ak sama baay ñoo bokk benn baay kon nijaayam laa waaye tamit Medoune sama maga ndax liy wax Cheikh wax baayam lay tàkk mu ko jur Amadou ma xuréja gànkal moo ko jur Amadou ma xuréja gànkal saaxaweer soxna Mbay Medoune saaxaweer Fatma man bataan na moo jur Amadou Yàlla moo ko jur Amadou Yàlla sàmm maram xay Amadou Yàlla saaxaweer Fatma kon Medoune day sama mag wëlbatiku may nijaayam mu wëlbatiku wax it Medoune di sama nijaay sama maam ndax sama yaay Assu Basiiru ma fekk Lat Joor ak Amadou ma xuréja gànkal ñoo bokk saaxaweer soxna Mbay kon Medoune war naa mën a wax ci moom li tax ma mën a wax ci moom kon mooy day nit ku baax nit ku bëgg mbokk leneen li ñu bokkaat it muy may gorom ndax maa ko may soxna si ñaawul bi mu ngi nii ci kanam kon professeur ñaar mu doon laaj ndax Medoune moom am na ñaar wala day dolli waaye Medoune moom du dolli Medoune ci benn lay yem kon Medoune ku ne mën naa wax ci moom day nit koo bëgg mbokk nit koo xam ne mbokk da koo jaral lu ne te li ñuy wax les faits de la société moo séq doomu aadama nit ki du wax rek man kese man donc rek loolu kenn du ko wax rawatina Sénégal gi ñu bokk nekk te les faits de la société boobu da cee bokk lu mel nii tey salle bi boo ci génnee mbokki Medoune dafa naa day vide kon Medoune su xewlee ñun dañuy bàyyi suñu yitte ñi jógee Touba ñi jógee Louga ñi jógee Thiès ñëw ànd ak moom bis bi ndax moo ko jëf ci mbokkam nit ki li mu jëf rek lay am Medoune du tàngam lu dara Medoune lu mbokk xewle mu yëkkati àllam def ca kon yaakaar naa bis bi bu amee tey war nañoo mën a sargal Medoune te xam ne su bindee it war naa mën a bind man mënumaa bind waaye Medoune war naa mën a bind ndax kat bi jamono di neex bu di baax sama jarbaat sama nijaay ji Sàmboori Sàll dina mën a wax xam histoire lool xam na ne réew mi maanaam Medoune lu mu fi doonut daa nga def naa kenn ku nekk tolloon na jamono bu ñuy wax barget saaxaweer Fatma mooy maanaam Medoune mi tey jii bëri na ñu wax ci réew mi di leen tudd mooy moo Medoune ñoo bokk menn maam kon xam na histoire boo war a mën a bind kon lii mu def tey jomb ko ñi ngi sant bu baax nag duñu guddal waaye na ngeen yëg ne yéen ñi liggéeyam ak Medoune famille Medoune am nañ mbégte bu baax a baax suñu kilifa yi ñooy fi yebal samay mag ñi ngi fi ñoo xam ne ay liggéey Medoune lañ ñu góor ñu jigéen waaye war naa mën a wax seenu tur ndax yebal na ñoo ma yebal kon Medoune sant nañ la bu baax ñi ngi sant mbokk yi jóge Thiès di mbokk yi jabaram ñi ngi ñaanit suñu borom lii mu bind li nga xam ne li professeur Dieye wax boo toogee muy rappeler da nga naan est-ce que loolu amoon na fi te loolu yaakaar naa ku nekk ci Sénégal dina la wóor ne li fi xewoon moo fi xew loolu moom buñ doon def thèse ci loolu wala débat ku ne mën na cee jox xalaatam waaye point bi nga xam ne ci laa wax rek mooy Medoune ku jubóog ay mbokkam lañu ku jubóog mbokki ndayam lañu ku jubóog mbokki baayam lañu kon yàlla na yàlla barke liggéey bi ñu ngi sant bu baax di jéggalu ndax mu ñëw guddal jërë ngeen jëf
Merci, monsieur l'assesseur. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par peut-être un petit billet d'autorisation à l'endroit de l'Assemblée, à l'endroit de ma belle famille ici présente, à l'endroit de toute ma famille, pour pouvoir porter un petit mot de témoignage à l'endroit de mon ami de cœur, mon ami d'alliance aussi. Pourquoi? Parce qu'il est l'époux de ma belle-sœur, qui est aussi à la fois ma fille. Donc c'est vraiment un ami par alliance, c'est aussi un ami de cœur. Et ce que je voudrais peut-être dire à l'entame de mon propos, c'est revenir un peu sur ce que vous avez déjà dit de l'homme, notamment sa générosité, cette envie-là de partager avec tout le monde. Et en réalité, moi, quand je l'ai apprécié pour la première fois, je lui avais déjà parlé de cela, c'est quand pour la première fois je l'ai vu tenir la main de son épouse. Vous savez, il y a de petits faits qui sont des fois assez banaux comme ça, mais qui permettent quand même de comprendre un peu la profondeur de l'être. Et à ce niveau-là, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux du cœur. Pourquoi? Parce que généralement dans notre éducation, dans nos familles, ce sont des gestes que nous ne multiplions pas beaucoup. Il nous est difficile, à nous, homo sénégalensis, de dire « je t'aime, ma femme », ou alors de montrer des actes d'affection comme cela. Et vraiment, ça a été le premier motif de satisfaction que j'ai eu quand j'ai rencontré l'homme pour la première fois. Ça fait maintenant au moins une bonne dizaine d'années, mais nous n'avons pas de reproche à lui faire. Depuis lors, c'est quelqu'un qui tient la barre, comme on le dit, assez haut. Donc j'aimerais donc à ce niveau-là témoigner peut-être pour la famille, mais témoigner aussi pour Ami Cheikh, qui peut-être ne peut pas le faire pour l'instant, parce qu'elle est un peu inondée par l'émotion. Heureusement que tout à l'heure, monsieur l'assesseur l'avait dit, c'est vrai que nous sommes extrêmement émus. Tout le monde l'est. Pourquoi? Parce que nous devons témoigner et sur l'homme et sur l'œuvre. Donc c'est facile et difficile à la fois pour qui connaît le travail de recherche, le travail universitaire. Et je pense qu'à ce niveau aussi, vous l'avez dit tantôt aussi, je pense M. Guy ou M. Nian, vous avez un peu invité les étudiants. Moi, je ne me limiterai pas simplement aux étudiants, je dirais tous les apprenants à s'inspirer un peu du modèle de Medoune Samba Diop. Pourquoi? Parce que dans son œuvre, il nous a simplement montré l'amour qu'il faudrait avoir du savoir, l'amour qu'il faudrait porter au savoir. Pourquoi? Parce que le savoir est extrêmement aigu, extrêmement profond aussi à la fois. Et à le lire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a un livre ouvert simplement sur ce que nous vivons au quotidien, sans nous en rendre compte réellement. Voilà pourquoi le témoignage reste important. Et je pense que vous l'avez dit, vous nous avez proposé aujourd'hui un remède contre l'oubli. C'est un remède contre l'oubli, ce que j'appelle un anti-oubli. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Et peut-être que je verserai peut-être un peu le regard de l'enseignante sur le travail. Vous en avez parlé tout à l'heure, assesseur, vous avez dit que les étudiants devraient faire attention au style utilisé. Vous avez raison. C'est un style à la fois incisif, mais très profond aussi, très ouvert. Incisif quand il faut poser la vérité, très ouvert quand il faut inspirer la réflexion. Parce que je pense que le travail de recherche, c'est ça. C'est un travail qui doit nous pousser davantage à mener plus profondément la réflexion. Et à ce niveau-là, nous devons vraiment vous remercier, mon cher frère, mon cher ami. Alors, autre chose je voudrais partager avec l'Assemblée, c'est simplement vous dire que M. Medoune Samba Diop est extrêmement accroché à ses valeurs. Ça, tout à l'heure, notre oncle l'a dit, n'est-ce pas, tonton Diop, vous avez raison. Il est extrêmement accroché à ses valeurs. Et pour s'en rendre compte, il faut simplement l'entendre parler Wolof. Et quand nous discutons très souvent en Wolof, je dis tout souvent, je le lui dis, j'ai l'impression que c'est le Sénégal qui s'ouvre devant moi et que c'est le Kayor et le Bawol qui partagent avec moi. Et ça, c'est extrêmement important. Pour ceux-là qui voudraient très bien porter, n'est-ce pas, l'expression de la langue française. Parce que quand on n'est pas bien nourri dans sa propre langue, il est souvent difficile de l'être dans une langue étrangère. Et donc, à ce niveau, je suis extrêmement satisfaite de ce travail que notre ami nous a fourni aujourd'hui. Donc je voudrais peut-être m'en arrêter là pour ne pas être très long et vous remercier surtout vous, chers professeurs. Parce que revenir à l'université, c'est vraiment un fleuve de souvenirs. C'est un fleuve de souvenirs. Nous avons partagé bien des moments ensemble. C'est une grande famille et nous savons de quoi nous parlons. C'est une extrêmement grande famille et profondément nourrie dans cette sève du savoir. Donc nous vous remercions beaucoup. Merci.
Oui, allez-y. Oui. Pas celui-là. Je commencerai d'abord par révéler quelque chose. Je n'ai pas pu lire les documents avant tout. Oui, oui. À midi, je ferai tout pour vous dire avant la manifestation pour pouvoir lire le document et apporter un petit point de vue. Ça, moi, je voulais dire un wolof de. Yàlla Voilà, parle wolof, il faut parler wolof. alors dinañ ñëw sama mbokk yi ci kaw. Ablaye Dieye ah. Ablaye Diop. Dieye. Ablaye Dieye. moo xam naa Dieye la dëkk moom. ah Dieye. Ablaye Dieye. Dieye sama mbokk. Ah, ok. Bachir Niang. Dieye sama mbokk la jël koy ñu campagne manate. Donc sama mbokk. bu ñu bëgg ñëw sama caat yi ñu ne papa wutu ko dara man ñu def ko dara waaye fu ma faa bañ a dem nag wutu ko dara dem na ndax yaakaar naa ni saal bi bu ma fi mag lu ci gën a mag laa ko mag jar na ñaan mu leen may waaye li koy waral mooy mbir mi dama am lu ñu laa ko yaa yaa ko yor ndax moo xam ne bokk bàyyi kat waaye may bi gaayam la donc je ne me mettrai pas à faire le démêlé des liens de parenté qu'il y a parce que bu ma ko defee du ma ko jóg te ñi ma xam-xam ne ni mënut bi bu ñëpp ràññee ci a baax waaye man mii nag xam naa ak dëpp ci bopp moo ko tane mbaaw man ko man naa ci jël ci bopp li ma toog ba ëllëg ñu kenn naa fee ay ñoo xam ne Pembayarnya ada bukunya, angin akan menjauh lawannya, akan mempunyai menyiapkan lucu, menyiapkan itu. Nah, contoh ini perlu dicegah sama dua kulit. Ya, nonton sendiri ini dalam gana jalan. Jadi paham. Oh, saya menurut ini tak. Nonton sama cari ni kamu untuk pada. Nah, wow, jadi dong. Jadi tu naik jadi hari mana tak. Ini perlu kita mau. Pokoknya cantik dan terkurang. Tak kena orang ni, juara buah. Kalau ini orang tu baik. Baik ini pohon. Ini untuk dimudah. Kalau ayat abdul, ayat ham kita terbaik. Tinggi tinggi belakang. Middle. Nawal lu guddi nawal yàq bu ñu teg ci cere guddi te amul di lamb bu ñu paree kenn ku ne day defe ne yàlla jàpp waaw nawal lu guddi ñu teg ko ci cere base bu neex te amul di lamb ñu ngi reer te ñëpp di toog nekk ko day toppati rek bu ñu paree ku ne day defe ne yow comme yàlla jàpp fekk na kenn ku ne dégg loolu tax mu jóg dina ma mën a def dinaa def ci xew te maa ngi ngeen déw kat maa ngi jógee saa sa gerte ba sa bokk yëgal
Fatick ak yéen daal may jëm waaye mënu ma woon a ñëw ndax jikko ji ci mag mii jikko ji ci mag mii dafa bari ni xam ba pare di ko dox boo ma fekkoon nga nekk kulu karay nga wëgal ma lu mel nii kenn du peut être kenn moo ko jëf mais si kooku doole ma si tànn doo jël na waaye jël yi ma yem après s'il vous plaît après s'il vous plaît mënul nii da ngeen ma jéggal mënu ma cee bañ a wax ndax di ko yëgale wax ci moom kat du ci koy yoo xam ne damaa bëgg lu ko neex di ko wax dina ko waxee ñu ne ci saal bi kenn ku ci na xam na ndax kenn ku ne am nga loo joxe moom gannaaw te dëkk démb day dem léeg-léeg saa mbokk yi muy réunion moo ko ñëwee te ko suuka mais du ko lekk léeg-léeg bu mu mënul bala maa ngi dugg woon daal di far yéen ndax da nga ne bii kanam nañu ah déedéet li gën ci nit mooy wax lu defee mbaa mu wax ku ko gis xam ni fii la bokk waaye nii laa mel jël di wax da ngay fexe ba ku la gis xam ne nii la mel nii nga war a mel li ko jigéen man de ko naaw la mais c'est des professeurs seen collègue bii ah man de ko ma respecté wax ko naaw la pare ci sax may dem ci xew ndax man ci di seen waaye nag barkalla xale bii doon wax léegi itam léegi mooy jox dara mais comme day dara moom ma interpellé ne kon sax damay toog ak seetaan waaye duñ ne sàmm ne nangam ma ni sax kon naa ci sànni ci àll ndax war a wax te waxoo kër day mënu ci ñaan te mënu moom moo ci ñaane daal monsieur le professeur seen collègue bii ñun ñu di bokkam nangu nañu ko respecté nañu ko jox nañu ko kii nangu naa ko respecté nañu ko jox nañu ko kii boobu ñuy wax te lii c'est bu muy ñëw moom nekk sax xaw ma doon wala seet mais waaw ñoom ñii tamit ñu yaay ñoom sama ndey bokk waaye ba ñu ñëw lycée fekk nañ ma ko xam naa li doon wax lépp waaye nag ña ma doon àndal daanaka ci bañ nekk moo tax waru ma woon a ñëw waaye dinaa ko répété kat ndax yéen daan nekk ñeen ni la répétition est pédagogique ñun mii fu mu wootee dinaa ko fekk mënut mii fu mu wootee dinaa ko ndax di ko nag wax naa ko bëgg dem ci benn mën naa ko waxee li gën ci nit wax woote daa nga wax ñu xam ci bakkan mais ci moom ñu mbokk ñëpp am ko doon am na ñu ñëw xam naa dañoo mën am na ñu ñëw xam na dañuy mag am na ñu ñëw xam na dañoo ñëw ci am ñu paas wala am lu ngeen téye waaye mënu ku ko xam ku ne jox ma ko téye naa leen bàyyi nga wax ji ma toppee wax ji dinaa wax ko sànq dañ maa ñëw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi kontaan lool maa ngi nuyu bari léegi suñ koy wax lu ciy boole murit te bon je pense que Sëñ Touba est un éminent intellectuel Sëñ Touba est un éminent intellectuel donc les intellectuels de toute langue doivent parler de Sëñ Touba et ma conviction profonde moi ce pays ne se fera pas sans l'apport de Sëñ Touba et liggéey boobu nag ñiy jàng ñoom ñoo ko war a def indi Sëñ Touba sur ci table bi ñu koy discuter dans les universités ñu koy discuter dans les amphithéâtres xam lan moo si la la apporté parce que on le fait dans d'autres pays c'est pas pour rien Edem Kodjo bi muy wax ne l'Afrique se fera
suñu inspiré ci li xalaatu Sëñ Tuubaa ñeneen di ko woy ñeneen di ko woy mais doon dem na ba nga xam ne ñi ngi yemale Sëñ Tuubaa ci ay séminaire ak ay gàmmu ak yooyu loolu baax na torop mais Sëñ Tuubaa li wax la ne leen mais seul miracle ce sont mes écrits il faut qu'on s'approprie des écrits de Sëñ Tuubaa ci sa plan nag mëneen mënul ñi commencé nañ ci discuter lu bari ñu ciy wax mais li ci ëpp solo mooy mënul danaa leen ko wax tey danaa dévoiler le secret personne dans la salle peut xam ne mënul nekk na fi gérant station man ni maa ko jël mu nekk sama gérant station bi muy jóge Paris nekk ci benn traversée sax Europe xam nga lu tax mu jóge fa pour te dire l'homme mënul dafa am un détachement viscéral par rapport ak l'argent soxlu ci dara au lieu muy gérer la station ni ngi may gérer nit ñi di leen di yërëm di gérer seen social looloo tax mu ne ko mënul ñëwoon sama wet yow mii su ma la toppee dafay perte c'est ça mënul il faut ñu xam ne c'est ça mënul on a eu des am na ay accords crochus pendant longtemps kenn xamul suñu papa c'est après def na 20 ans 30 ans après que mënul la ma wax ne yow sama papa xam na sa papa mën na koo xam ne mu ne ma ñoo bokk daara ci Sëñ Bassirou ça me permet de parler de l'école de Sëñ Bassirou c'est l'école de Darou Minam c'est très important donc ce qu'on est actuellement il faut savoir que Modou n'est le fruit que de l'école de Darou Minam c'est pas le cursus universitaire qui a formaté Modou il est vrai qu'il est dans une famille de nobles c'est vrai waaw mais il y a beaucoup de gens qui ont trahi leur sang mais Modou li ko gën a formaté Modou est un mouride conséquent loolu laa xam ci moom léegi nag li may demander nit ñi ñu xam ko yéen li tax ma kontaan tey li wax Baudelaire waxoon mais le prince est semblable au prince des nuées qui entre la tempête et celui de l'archer exilé au sol au milieu des nuées ses yeux de géant l'empêchent de marcher. L'albatros loolu am na un moment de sa vie traversé le Modou il était incompris quand je l'avais amené chez moi ñu liggéey ensemble il était incompris parce que Modou c'est un intellectuel chevronné ce qui l'intéresse c'est le savoir te dëkk bii c'est dommage lan leen wax ku jàngi ba ñëw rek tekki nga mooy am nga oto am nga villa am nga loolu te loolu la lay xoole il faut dire la vérité say mbokk ak say xarit bi loolu la lay xoole suñu la joxee nga def 8 ans France 9 ans France ñëw indiwoo dara indiwoo oto indiwoo kii doo costume yi mel na Modou ndax il n'a pas changé mel na Modou Louga ba ak Modou bi jóge France am benn différence il était incompris beaucoup de gens l'avaient pas compris temps boobu nag il traversait des moments difficiles moment boobu laa ko defoon gérant station loyauté c'était pas son élément Modou je suis très content tey pourquoi ma content tu as été reconnu par tes collègues ñoo am solo ndax kat dañuy wax ne su ne waa ji am na xam-xam ñu laajte danga borom xam-xam yee ko wax borom xam-xam yi nee na am nga xam-xam je suis très content sa mbokk yi wax na ñu xam ci yow je suis très content man mi nga xam ne je suis ton ami dama wax de le Modou élève primaire rek ça ne m'intéresse pas moi j'ai connu le Modou utile le Modou utile c'est le Modou étudiant le Modou qui savait converser le Modou qui avait des idées c'est ce Modou que j'ai connu c'est ce Modou là actuellement moom laa xam ba léegi te moom laay lii mu def ay livre da ci def livre yu bare lii daal dara gënu ko neex ndax Modou ne mérite que ça ngeen baal ma àq nag bala maa guddal. Ça va. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bonjour tout le monde. Je vais être précis et concis. Monsieur Diallo Alpha vraiment responsable pédagogique de l'université Nelson Mandela de Dakar. Je vais m'exprimer au nom de l'université pour témoigner sur l'homme. Monsieur Medoun Samba Diop, qui est un enseignant chez nous, chargé de module de ACL et coopération décentralisée. Il y a 3 ans que j'ai connu le professeur Medoun. Voici quelqu'un, je peux témoigner personnellement, à plusieurs reprises on a eu à échanger dans mon bureau. Il est humble et sa dimension scientifique. Parce que déjà, je peux dire, c'est grâce à lui que j'ai connu Serigne Touba. Vous m'avez recommandé un très bon document de Serigne Touba que j'ai lu. Voilà, je n'ai pas encore exploité le livre, d'accord? Mais nos étudiants déjà s'en ont approprié. Ils sont en train de l'utiliser sous le cours de système politique sénégalais.
Voilà, donc M. Medoun est très ouvert d'esprit, très disponible. Hein. Pour des cours, il vient chez nous, il fait cours de 18h à 20h. Parfois, il reste avec nous jusqu'à 21h. Donc, depuis qu'on a reçu l'invitation, mon directeur m'a instruit de venir rapidement assister à la cérémonie de dédicace de ce livre et de faire un témoignage sur Medoun. Il est à notre disposition et je crois que vous êtes dans plusieurs écoles. Encore une fois, nous vous adressons toutes nos félicitations au nom de l'UNM Dakar. Je salue les éminents professeurs présents sur cette table. Merci beaucoup, n'est-ce pas? À travers vous, on a encore découvert, n'est-ce pas, qui est M. Medoun. Voilà, parce que je vous ai dit qu'il est très simple. Voilà, voyant M. Medoun, tu as l'impression que c'est quelqu'un carrément qui s'est déconnecté de la vie. Voilà, et comme vient de dire tout à l'heure une de mes sœurs, il est vraiment accroché à ses valeurs, n'est-ce pas? Donc, je le confirme. Ici, M. Medoun est très accroché à ses valeurs. Voilà, et votre journal à la salle des profs, j'ai une pile de journaux, n'est-ce pas, qui me dépose chaque matin l'observateur pour me dire Alpha Diallo, voici vraiment ce qui se passe ici au niveau du Sénégal. Voilà, et encore une fois, félicitations professeur. L'université Nelson Mandela vous félicite. Nos étudiants sont présents dans la salle. Le représentant de la filière ACL également, elle a dit, il est parmi nous. Toutes nos félicitations et c'est pour vous dire qu'on est vraiment fiers de vous. Vous faites la fierté de l'UNM Dakar et nous comptons continuer la collaboration, Inch'Allah. Merci, je ne vais pas être là. Merci beaucoup. Se sont exprimés, la communauté scientifique et la communauté familiale. Il est important de laisser la parole à la famille, puisque nous venons tous de famille. Je vais dire à des étudiants que nous venons au monde en étant incapables. C'est la famille qui prend soin de nous. Nous avons également l'habitude de prier Dieu de nous accorder nos vies, mais lorsque nos prières sont exaucées, nous retombons dans l'incapacité. À un certain âge, nous redevenons enfants, nous redevenons séniles, nous redevenons bébés. Et ce sont les familles à nouveau qui nous prennent en charge, ce sont les familles qui sont encore là. Ça veut dire que la famille est au début et à la fin de tout. Et c'est pourquoi nous l'avons compris et nous avons donné autant de temps à la famille. Mais la communauté scientifique s'est aussi exprimée, aussi bien les enseignants de l'université, mais avec ce plaisir. Très grand plaisir d'avoir écouté Maramia, qui était partie aussi de notre communauté, puisqu'elle est enseignante. Je voudrais juste vous dire que votre discours est à la hauteur de ce qu'on attend d'un enseignant. J'ai été très touché par votre discours. Je voudrais remercier tous les membres de la famille qui ont pris la parole pour rappeler certains faits de caractère de nous, de l'homme qui est, remercier le professeur Ablaye Dieng, le professeur Elhadj Omar Diop. Nous allons donner maintenant la parole, si tout le monde le veut bien, à l'interséminaire pour qu'il nous dise le pourquoi, le comment de cet ouvrage, mais également pour qu'il puisse s'adresser aux deux communautés, à la fois celles scientifiques que familiales. Professeur, vous avez la parole. Ceux qui ont intervenu, n'est-ce pas, d'abord Samuel Sall et mon neveu, comme il dit, et mon oncle, comme il dit, mais
mais avec qui aussi j'ai un petit contentieux. Est-ce qu'il est parti, hein? Il est parti, mais il le sait. Il a pris ma femme, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois que je le rappelle, il me dit que toi aussi tu as pris ma femme, hein, n'est-ce pas? Donc, d'abord, c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire du Sénégal, parce que l'histoire du Sénégal ne commence pas en 1960, quand même. L'histoire du Sénégal, c'est bien même avant Ndiaye Ndiaye. Donc, je crois que, même au niveau scientifique, ceux qui parlent de l'histoire politique du Sénégal, quand même, c'est bien de parler de ce qui se passe depuis 1960, mais quand même, il faudrait aussi peut-être descendre un peu plus bas pour montrer quand même justement cette relation qui existe entre ce Sénégal d'aujourd'hui et ce Sénégal d'hier et ce Sénégal d'avant-hier. Ça ne nous empêchera pas d'être modernes ou bien d'être démocrates. Il faut bien ne pas avoir très peur de ces mots de modernité, de démocratie et tout ça. La modernité, il n'y a pas la modernité, il doit y avoir des modernités. C'est chaque société, par son dynamisme, qui doit aller à la modernité. Il ne doit pas y avoir une démocratie, il doit y avoir des démocraties. C'est chaque société, par son dynamisme, qui doit aller à la démocratie. Donc nous ne devons pas avoir, nous les intellectuels, le complexe de penser que nous ne serons modernes, nous ne serons démocrates qu'en ayant honte de ce que nous avons été. Notre futur dépendra de ce que nous avons été, n'est-ce pas? Donc, il ne faudrait pas... C'est ça que je voulais dire par rapport à Sabonné, hein, n'est-ce pas? Donc, je remercie aussi, je ne dis même pas mes collègues, mes amis, mes jeunes frères, hein, n'est-ce pas? Ablaye Gueye, n'est-ce pas? Que nous sommes en train de lutter, hein, pour qu'il entre dans nos familles, hein, n'est-ce pas? Bachir Nian, n'est-ce pas? Bachir, n'est-ce pas? Mon frère sera très content de parler avec vous, hein, Bachir, lui aussi, n'est-ce pas? Elhadj Omar, n'est-ce pas? Vous aussi, hein, vous êtes, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la générosité, n'est-ce pas? Le fait d'accepter d'être avec moi. Et là, Ablaye Gueye, j'ai toujours l'habitude de dire que quand on voit Elhadj Gueye, c'est comme une tortue. On voit tout Ablaye Gueye, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a Shakespeare qui parlait d'une tortue. Il a tendance à parler, à aller lentement, mais c'est parce qu'il porte son destin avec lui, hein, n'est-ce pas? Donc, dès que vous voyez Ablaye, vous avez vu tout d'Ablaye, hein, n'est-ce pas? Dès que vous voyez Bachir, vous avez vu tout de Bachir, hein? Dès que vous avez vu Omar, vous avez vu tout de Omar, et donc c'est ça qu'on apprécie. Donc, on n'a pas peur. Je ne crains rien. Pas de coup de bas d'Ablaye. Je ne crains rien de Bachir. Je ne connais rien de Omar, hein. C'est ça l'être humain, quelqu'un qui ne nuit à personne. Donc c'est ça qu'il faut d'abord remercier à vous, avant de remercier, n'est-ce pas, le côté scientifique. Vous avez tous fait vos preuves, n'est-ce pas, tout le monde. Donc on vous remercie sur ça, hein. Donc vraiment ça a été encore un grand honneur d'être avec vous et de vous voir effectivement discuter, n'est-ce pas, de ce modeste travail que j'ai fait, n'est-ce pas. On a regretté peut-être le fait que je l'ai sorti un peu tard, mais effectivement, c'est peut-être parce que j'avais bien voulu le sortir depuis longtemps, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas? Et je suis en train aussi de travailler sur, par exemple, l'élection de 2019, hein, que je le sortirai bien. J'ai toujours l'habitude de commencer le travail un an avant et un an après, hein, pour avoir commencé ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me tout après, d'accord. Voilà, d'accord. Il faut. Et enfin. Voilà donc ce que je disais de mes collègues. Hein. Maintenant, mes amis, mes parents, n'est-ce pas, mes amis, il y a Elhadj Diouf, effectivement, nous étions là depuis bientôt 40 ans qu'on est ensemble. Il y a Samba Dieng, il y a Maître Diaw avec qui on était à Nice, n'est-ce pas? Il y a mes étudiants, il y a Diallo, n'est-ce pas, pour qui j'ai beaucoup d'affection, n'est-ce pas, qui est sénégalais parmi les Sénégalais, hein, n'est-ce pas, et il y a mes parents, parmi les collègues aussi, je voulais bien parler de Madame Tal, de Madame Fatou Kiné Camara, hein, n'est-ce pas, elle est là, hein. Dembassi, le professeur Dembassi, n'est-ce pas, que j'ai connu bien avant, hein. Il ne sait même pas quand je l'ai connu, hein, n'est-ce pas, hein. Je l'ai connu bien avant, tous qui sommes là, hein. Je l'ai connu étudiant, le professeur, hein, n'est-ce pas, il ne sait pas ça, mais moi je le sais, hein, n'est-ce pas, pour dire, comme Serigne Diop, n'est-ce pas, vous dites le professeur Serigne Diop, moi je dis Serigne Diop, hein, je l'ai connu, nous étions des amis, hein, d'accord, hein, donc pour montrer, donc, moi-même j'ai tenu à venir
Quand j'étais en France, par exemple, la première fois que je suis venu à l'université, je suis allé avec mon père, avec Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta a demandé, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis que je fais droit. Et il me dit qu'il faudra au moins avoir le doctorat d'État en droit. Au moins. Ce bonnet d'âne. Il l'appelle le bonnet d'âne. Le bonnet d'âne. Mais il faut l'avoir. Et donc, quand je suis allé en France, je me suis même inscrit en doctorat. Mais on m'a dit que c'est un doctorat sain. Hein? La distribution. Il faut arrêter. Pardon. Il faut arrêter. Après, on le fera. Après, on fera la distribution. Après. Et donc, je m'étais même inscrit en doctorat, mais on me dit que c'est mon doctorat seulement, pas d'État. Et j'ai arrêté. Je suis revenu ici pour faire le doctorat d'État. Pour dire à quel point je tenais vraiment à ne pas à faire ce que Chanteur m'avait. Il y a ce mythe-là, j'allais dire, le doctorat d'État que j'avais, parce que c'est Chanteur qui a été le premier à me parler. C'est avec lui que j'ai entendu la première fois ce terme de doctorat d'État. Et quand je suis venu, j'ai tenu à le faire. Peut-être que même mon jury ne le savait pas. J'ai tenu à le faire donc avec des Sénégalais, des hommes et des femmes, parce que j'ai tenu aussi qu'il y ait un peu la parité, n'est-ce pas, dans ce jury, et qui étaient plus jeunes que moi. Ils ne savaient pas qu'ils étaient plus jeunes que moi. C'est moi qui avais voulu effectivement être jugé, pas parce que je donnais confiance, n'est-ce pas, à l'université, être jugé par de plus jeunes que moi. Pour montrer donc que tout l'estime que j'avais pour cette université de Dakar. Donc, si je viens aujourd'hui présenter ce livre, n'est-ce pas, c'est presque quelque chose que je devais à cette université, n'est-ce pas? C'est l'université qui m'a formé, c'est l'université qui m'a formaté, donc c'était la moindre des choses de lui rendre le peu de ce que j'ai pu écrire, n'est-ce pas, par rapport à un sujet aussi important, effectivement, que l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Donc je donne. Voilà, voilà, il y a là qui a, n'est-ce pas? Donc, je suis bien d'accord avec Ablaye Dieye, c'est l'élection présidentielle. Donc, mon prochain livre, je l'appellerai l'élection présidentielle de 2019, n'est-ce pas? Pour dire donc à quel point aussi je suis très. Ouvert, mais très sensible à ce qu'Ablaye Dieye peut dire, n'est-ce pas? C'est quelqu'un, comme je dis, je ne connais rien de lui, n'est-ce pas? Il n'y a aucune méchanceté chez lui, il ne nuit pas à un autre, donc ce qu'il dit, c'est tout simplement la science, n'est-ce pas? Et maintenant, je remercie aussi mes étudiants qui m'ont beaucoup apporté, parce que ce n'est pas seulement le prof qui apporte à l'étudiant aussi apporte au professeur, n'est-ce pas? Quand on fait un cours, on se documente, n'est-ce pas? Les étudiants vous donnent des idées que vous n'aviez peut-être pas. Les étudiants, on ne doit ne pas être avec vous, d'être contre vos idées. Moi, je suis contre même le fait qu'un enseignant veuille, j'allais dire, imposer ses idées. Au contraire, il a aussi à apprendre de ses étudiants. Donc, si mes étudiants sont ici, vraiment, c'est un honneur pour moi, n'est-ce pas? C'est un honneur pour moi que mes étudiants soient là. Et voilà, il me dit de remercier Alassane. Alassane, c'est mon goro, n'est-ce pas? C'est lui qui a intérêt à. Sinon, Alassane, voilà. Alassane, c'est. J'ai mis Alassane, comment dirais-je, Fatou Kiné Kamara, n'est-ce pas? Maître Diaw, n'est-ce pas? Samba Yandé Dieng, qui est à la faculté de sciences. Ndiogou Sarr est là. Ndiogou aussi, c'est mon goro, Là, je n'ai pas intérêt à dire, n'est-ce pas? Donc, je les remercie d'être là, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Et enfin, mes parents, n'est-ce pas? Mes parents, d'abord, les femmes, les femmes. Voilà, moi je suis un féministe. Je suis un féministe. Et souvent, ceux qui défendent la femme dans nos sociétés, elles ont souvent tendance à les défendre avec des idées modernes, peut-être, modernes entre crochets. Alors que c'est dans la culture africaine même, où il y a effectivement la prédominance, n'est-ce pas, du matriarcat, n'est-ce pas? Et donc tout ce qui a pu être patriarcat nous vient d'ailleurs. Mais l'Afrique, en tout cas l'Afrique première, est une Afrique qui respecte les femmes, qui donne tout le pouvoir aux femmes. Et moi je suis dans cette
dans cet ordre d'idée. Moi, je pense que les femmes doivent avoir les mêmes droits, n'est-ce pas, les mêmes possibilités de gérer ce pays. Et je serai heureux le jour où le Sénégal sera dirigé par une femme, n'est-ce pas? Et parmi ces femmes, effectivement, je vais conclure peut-être par donc mes parents aussi, tous mes parents qui sont là, et je vais conclure peut-être par ma femme, bien sûr, n'est-ce pas? Par ma femme. Il y a le poète Saint-Jean Perse. Son dernier poème, c'est écrit par celle qui fut là. Celle qui fut là, c'est sa femme. Donc, celle qui fut là aussi, c'est ma femme, amie chère et avec Dieu. Je lui ai écrit même. Parce que le prochain livre, ce ne sera pas un livre politique, mais ce sera des poèmes, des élégies pour descendre Ulysse. Et donc, la première élégie, ce sera sur Serigne Touba. N'est-ce pas? Il y aura une élégie donc sur Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Je l'ai déjà terminé. Il y aura une élégie sur Aline Sitoé Diatta, que j'ai dédié à mon ami Fatou Kiné Kamara, n'est-ce pas? Et il y aura des élégies sur, n'est-ce pas? Donc, celle qui fut là, c'était Ami Cheikh Yaba. Je lui ai écrit même des poèmes. Mais il faut dire celle qui fut là et qui est encore là. Qui est encore là, justement. Celle-là. Celle-là, il y a quatre. Celle qui fut là, qui est là et qui sera toujours là. D'accord. Et enfin, il y a ma soeur aussi, Koumbambaya, Choro Birima Fadma Choubou, n'est-ce pas, qui est très discrète, mais qui vaut son pesant d'or. Je la remercie, et encore une fois, je remercie tout le monde qui est venu nombreux dans cette salle en ayant abandonné peut-être vos occupations et tout ça. Donc, ça a été un honneur pour moi d'avoir tout ce faire. Merci beaucoup. Donc, j'ai terminé en remerciant la famille Diop qui est venue aussi nombreux, la famille Sall, tous les parents, les professeurs, même Moussamba Diop, remercier les collègues qui nous ont rejoints ce matin pour rendre cette cérémonie solennelle. Je le disais tout à l'heure, elle avait un cachet scientifique qui a été dévoilé et qui a été exécuté. Oui. La cérémonie avait aussi un cachet familial. Merci. Comme on s'y attendait, il a été émotionnel. Moi, en tout cas, ce cachet m'a permis de venir connaître ce collègue et ce grand frère qui est Nilou, que je côtoie depuis très longtemps, que j'apprécie depuis très longtemps. Par sa simplicité, sa courtoisie, son effacement, sa discrétion. Je crois que ce sont ces qualités essentielles. Sa générosité n'est pas seulement intellectuelle et universitaire, apparemment elle est aussi familiale. Ça veut dire que c'est une générosité unique. Elle n'est pas pliable, elle est permanente et elle est là.